c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Depuis le 28 février, le ciel de l'Iran s'embrasse sous les frappes aériennes américano-israéliennes. Mais alors que la puissance mondiale parle de libération, nous refusons d'être les simples spectateurs d'un nouveau drame humain où les bombes étrangères prétendent soigner les plaies d'une tyrannie intérieure. Femme, vie, liberté! Femme, vie, liberté! Femme, vie, liberté! Il faut ici rappeler évidemment qu'il n'y a aucune crédibilité à ce que Donald Trump, qui est en train d'affaiblir la démocratie dans son propre pays, mène une guerre pour soi-disant instaurer une démocratie à l'extérieur. De la même façon, Netanyahou, qui a lui-même attaqué son système judiciaire, l'indépendance du système judiciaire en Israël, il n'y a aucune chance qu'il mène une guerre pour soi-disant instaurer la démocratie à l'extérieur. Nous sommes ici dans une grave atteinte aux droits humains, dans de graves violations du droit international, et en tant que défenseurs et défenseuses des droits humains, nous ne pouvons que dénoncer ces violations du droit international, parce que la violation du droit, c'est la garantie d'une logique de la force, d'une logique de la violence, dont les civils payent le prix, on le voit d'ores et déjà, extrêmement sanglant. Ne sont pas des réponses à la guerre, et la guerre n'est pas... Macron choisit de s'aligner sur cette logique de guerre, en ouvrant les bases militaires françaises aux opérations américaines, en envoyant le porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée, en parlant de sécuriser le détroit d'Ormuz. Le pouvoir macroniste engage la France toujours davantage dans cette guerre. Pendant qu'on nous explique qu'il n'y a pas d'argent pour les salaires, pour l'hôpital, pour l'école, pour la transition écologique, les budgets militaires, eux, explosent. La logique de la force et la logique de massacre finissent par l'emporter. Le meurtre de Mahsa Amini. Cette lutte universelle contre... Les images qui nous parviennent d'Iran sont effroyables. Tout est bombardé. Tout est bombardé. On nous parle de sites militaires, de sites nucléaires, mais c'est pas vrai. Les Iraniens et Franco-Iraniens qui sont ici le savent très bien. Tout est bombardé. Plus d'une dizaine d'hôpitaux, une école qui a été bombardée, ça a été dit déjà. Tout est bombardé. Des millions de gens, à l'heure où nous parlons, sont en train de respirer les fumées hautement toxiques créées par les incendies des réserves pétrolières autour de Téhéran. On sait très bien les conséquences que ça a eu à très long terme lorsque les mêmes méthodes ont été utilisées lors de la guerre du Golfe en 90. Au cœur de nos luttes, notre boussole, comme celle du droit international, par nature, elle frappe toujours l'ensemble des peuples.